Salut, moi c'est Romain. Faut regarder actuellement ma 4e vidéo qui retrace mon aventure de la France au Japon en mode backpacker. Mais avant de quitter notre tendre France, j'ai fait du stop dans un grand nombre de villes. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon aventure, n'hésitez pas à aller regarder ma première vidéo. Premier pays étranger, à l'opposé du Japon, Madrid. Et du coup Anthony vient pour nous prendre avec Antoine derrière. Camion c'est amende, c'est plus d'une heure qu'on attend, on est toujours au même endroit. On reste motivé. Valladolid. Handbrake. La nature espagnole là. Comment qu'il va celui-là? À toi ça l'escalier là? Je vais au pied là. Hydrocaeris. Métro Plaza. Ce qui est connu c'est là aussi le Schweppes. C'est fruité en tout cas. Il a pris une bergue lui. Bienvenue en Espagne. Coucou les loulous. Aujourd'hui ça part en direction de Pamplona. Pampelune en français. Voilà la course qui m'emmène avec le smile. Eh oui. De bon matin. Première étape Pamplona. Deuxième étape Soraya. Troisième étape, Madrid. Madrid. Grand moment dans l'histoire. Grosse journée. Premier pays étranger à l'opposé du Japon. Alors, si tu veux pas te faire embêter, tu dis no tengo dinero. Le tango dinero. Comme ça j'ai dit. Ou sinon avec l'accent français non? Le tango dinero, ok? Enfin, je fais demi-tour, je te laisse là, au rond-point. C'est énergie. Énergie. Ça y est, je suis à mon spot pour aller direction Madrid. On voit le péage là-bas. Je trouve que ça fait un peu gros clochard qui veut pas payer de péage et qui juste à l'entrée il est là en mode prenez-moi, payez le péage pour moi. Mais bon, il y a un beau coucher de soleil, c'est tout. Je viens de regarder les CRS dans le droit des yeux avec mon panneau Pamplona. Je remarque qu'il y a uniquement des Français, pas d'Espagnols là. Et du coup, je suis avec Anthony du coup qui nous prend avec, voilà, avec Antoine derrière. Voilà. On s'est rencontrés là à Biarritz, on faisait du stop en même temps. Et du coup, Anthony vient pour nous prendre, pour nous emmener. C'est où précisément où tu nous déplaces? Sortie du sur quoi? C'est à quelques kilomètres de la frontière, même pas. Donc là je suis à une station-service à Saint-Sébastien. Je suis avec un Allemand qui s'appelle Anton. Lui il part en direction de Porto et il va prendre un bateau voilier jusqu'aux Canaries, donc c'est super stylé. Prochaine destination, Burgos. Il pèse combien ton sac toi? Tu l'as pesé ou pas? Attends, je peux essayer de le porter? Oui, pourquoi pas. C'est quoi, 26 kilos peut-être? Ah ouais, plus lourd que le mien. Ouais. Une tente, sac de couchage. Ouais, la tente c'est lourd hein. Ça Ouais, ajoute ça et rajoute. les repas, une Le camping repas, stove. ouais, c'est ça, et l'eau, tout ça. Direction Burgos. Let's go. C'est ce qu'on va faire. Camion c'est amende, si on veut rentrer dans un camion on peut se prendre une amende en Espagne. C'est interdit. Et du coup c'est amende pour les deux, le passager et le conducteur. Je crois que c'est un problème d'assurance. Quand tu es dans un accident, ça pas de problème. Ça se voit qu'Anton il a plus d'expérience que moi quand même. À la base il est allemand, il parle français, anglais, allemand et géorgien genre. Il a fait une année en Géorgie. Un mot à dire pour les viewers. Essaye le hitchhiking, essayez l'autostop. C'est cool, c'est beaucoup plus cool que tu penses. Et c'est plus sûr parce que tu peux appeler, tu peux donner ta position aux copains si tu te sens pas bien. Prendre une photo de la license plate et comme ça tes amis vont savoir où tu es. C'est sûr. Tous les préjudices sont faux. C'est plus d'une heure qu'on attend, on est toujours au même endroit, la station-service. Donc là on est parti un peu prospecter, demander aux gens là-bas. Je faisais un compte rendu là. Ça fait jeu numéro 3 maintenant dans Haïti. Ça fait 6 jours qu'on est là. Ouais. On dort là, par terre. J'ai encore une banane, c'est tout. C'est tout. On a mangé toutes les autres choses déjà. On a un gars qui s'est arrêté mais il allait à Victoria. Entre Burgos où on va et ici ouais. Sauf que en fait c'est connu qu'en Espagne les gens ne prennent pas les autostoppeurs. On prend pas trop de risques de s'avancer dans des villages un peu reculés. On reste motivé. On reste motivé, toujours. Quand tu demandes où les gens vont, il y a souvent beaucoup des gens qui vont juste. Ils vont là-bas. Ouais, Je sais pas où ils vont, mais là-bas. ils vont là-bas. It's like the island and from. If you do that, of course, it takes longer, but Bien arrivé à Valladolid en Espagne, c'est à peu près à 2 heures de Madrid.
J'étais à Biarritz, je suis tombé sur Anton qui arrivait en même temps que moi au même spot que moi. Du coup on a fait le trajet ensemble tout le long en fait au final. On s'est fait prendre par 2 personnes en autostop. Première personne elle nous a rapproché de la frontière espagnole. Deuxième elle nous a fait rentrer en Espagne jusqu'à San Sebastián. Et après on est resté 2, peut-être même 3 heures dans une station-service. Du coup à force d'aller demander aux gens, Anton à la fin il a trouvé un gars, un Italien qui partait jusqu'à ici là, Valladolid. Du coup on a fait 3 heures de route avec lui. Franchement c'est mignon hein. Moi j'aime bien, c'est tout rouge, tout plein de briques. Ça y est, premier pays étranger que je fais, à l'opposé du Japon. Et donc là que fais-je, me direz-vous? Je marche jusqu'à la gare routière. En fait l'autostop est connu pour être très difficile en Espagne. Et j'ai pas envie d'arriver à une heure trop tard à Madrid. J'ai trouvé un Blablacar à 10 €. Donc moi je suis avec un espagnol, ça reste dans le thème backpackers, ça reste low cost. Donc let's go. J'ai quand même 40 minutes de marche à faire pour arriver jusqu'au lieu de rendez-vous. Ici les trucs qui font du bruit pour les aveugles et tout. Tu vois en France on est des connards à pas avoir de bruit pour les aveugles. Je suis dans un petit parc là. Je me suis dit je fais un petit détour pour passer par là. Faut que je marche 3,5 km précisément. C'est reposant les arbres et tout, la nature là. La nature espagnole là. Que des jeunes. Des jeunes sur des bancs là. Je suis passé dans un coin là, il y avait 3 couples, un banc chacun, ils faisaient leurs bêtises quoi. Bien arrivé à Madrid, ça y est. Il y a eu une grosse ellipse parce que j'ai pas filmé dans le Blablacar. C'était full espagnol, il y en avait une qui parlait anglais, ils parlaient tous espagnol. Le conducteur il me parlait en espagnol comme si j'étais sa daronne. Aucune communication, bon c'était drôle en vrai mais bon aucun effort de la part de l'espagnol. Et là du coup j'arrive chez Samuel Angeles León de Vivero, ami de longue date, qui m'héberge. J'irai dormir chez vous. Le remix. Putain. Comment qu'il va celui-là? J'ai même plus de main pour te serrer la pince quoi. Waouh, mais c'est... Il vient à pied jusqu'à chez vous. Mais attends, mais t'habites pas là? C'est à toi ça l'escalier là? Oui. C'est fou ça. Tout est à moi. Mais ici, IRL, ça me tue là. T'as combien de mètres carrés? 55. Ma taille de sac. C'est le rituel de porter mon sac là. Ah. C'est pas mon truc. Allez, je vais au Pérou à pied là. Le sac il est plus gros que moi. Tu vois, je fais ça tous les jours. Putain, mais comment tu fais? Matin, midi, soir. Tu vas pas genre rapetissir hein? Je vais regretter mes vieux âges là, mes vieux os. Nous sommes dans le jardin de Samuel, plein à craquer de cochon d'Inde. Nous sommes dans l'université de Samuel Angeles. Bienvenue à la Universidad Europea de Madrid. C'est où que c'est stylé en mode élite? Ça arrive, je fais durer le suspense évidemment, tu me connais. Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto ella. Ça vit hein. Il y a pire comme cadre d'études. Il y a pire ouais. On est bientôt en novembre, il fait 26 degrés genre. Et voici élite. Muchas tardes se anidaron en su pelo y en sus labios. Ils veulent l'appareil. Alors donc ici on est dans le bâtiment A, qui est le bâtiment pour ceux qui sont en médecine. Ici on est du coup devant la classe pour ceux qui étudient vétérinaire. C'est quoi ce beans? C'est un loup. C'est un loup? C'est écrit Hydrocaerus. C'est un capybara alors. Oui. Donc ici on se retrouve devant l'hôpital simulé, qui est du coup la fac de médecine qui a un véritable hôpital. On dirait vraiment que c'est un hôpital quoi. Il y a les lits tout pareil, toutes les machines, tout est fait pour que ce soit vraiment ressemblant à un hôpital, la section urgence. Y su cuerpo se enraizó en el muelle, sola en el olvido, sola con su espíritu, sola con su amor el mar, sola en el muelle de San Blas. La
mi-espagnol, latino. On est où là, Samuel? On est à Madrid. Pire guide, en Espagne. Merci. Métro Plaza. Ah bah voilà, du coup c'est là. C'est ce que j'aurais dû dire avant si j'étais un bon guide. J'ai demandé à un bronze, il n'y a pas un point central, mais non, il n'y a pas. Tu vois, genre Paris, ce serait... il y en aurait plusieurs. Il y aurait Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Champs-Élysées. Rogy, Champs-Élysées aussi. Champs-Élysées aussi. Hydro-Caïru. Moulin Rouge. Pas besoin d'apprendre l'espagnol. Il y a vraiment juste un E en plus quoi. Bar de tapas, restaurante. Pas besoin d'apprendre l'espagnol. Ce qui est connu, c'est là aussi le Schweppes. De nuit, il s'allume en entier. Ah, il est stylé. C'est sympa en vrai. Hein. Je pensais pas que c'était si américanisé, genre, si c'est le bon terme. Pas le bon terme. Caïris. Bon, alors du coup, nous sommes du siècle fraté. On est donc du coup à. Touriste à Madrid. Je connais. Nous venons de passer la place Callao, dirigeons vers Gran Vía. On est sur la route principale. Alors, monsieur, pour une fois que vous êtes de l'autre côté de la caméra, nous allons boire une sangria pour rester dans le thème. Il y a quoi dans la sangria en ça? C'est du vin rouge. Je ne saurais te répondre exactement ce qu'il y a. C'est fruité en tout cas. À la marocaine, à la marocaine. Il y a une soirée. Après d'oublier. Nous allons manger à Taco Bell. Alors qu'on est en Espagne. Un petit mot là pour les abonnés là. Alors évidemment allez suivre l'aventure de Romain, parce qu'il va proposer vraiment du contenu divertissant et très intéressant et inédit surtout. C'est une aventure vraiment remarquable qui devrait motiver les gens à un peu découvrir et aller voyager et sortir évidemment de leur zone de confort. On va suivre l'aventure de Romain de très près, on est tous là pour te soutenir frérot. Ça fait plaisir que tu sois venu jusqu'à Madrid et puis hâte de te voir continuer la route. Et voilà. J'ai serré mon verre là. Et moi j'ai mis ma main dessus aussi. Mais oui connard, je me serrer la main d'or. C'est s'exprimer le gonze. À chaque fois. À chaque fois là. Et n'hésitez pas d'essayer l'autostop, c'est fun les gars. C'était une pub à l'ancienne de Tio Pepe, c'était une boisson à l'ancienne. De quoi? Genre un des cartels les plus connus. Un cartel? Non, cartel en espagnol c'est genre annonce publicitaire genre un peu tu vois. Ah, on vient de faire de la lime là. Mode lait vert. Ouais. Il a pris une bergue lui. Bergue. En vrai en 2 secondes là, 3 €. En 2 secondes on a fait les foufous là en mode Harley Davidson. Moi j'ai failli tuer 2 vieilles mais bon leurs jours sont comptés de toute façon. Les 2 vieilles elles ont fait vélo moi après je leur ai dit tranquille. Nous allons au Tavernier, petit bar madrilène. C'est ça non? Madrid. Vraiment c'est Times Square. C'est Halloween ou quoi là? Un petit mot. Voilà. Nous allons chez le Tavernier rejoindre Thomas. On va voir un peu ce que ça donne. On sera au 8e étage. On monte, donc on aura un plan du bâtiment, un peu plus intéressant depuis en haut. C'est pas ce bâtiment, connard, filme tes chaussures. On est sur ce bâtiment là. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on sera donc au 8e étage. Alors on est allé visiter un rooftop. Ça ça vient de Galice. Je vous le recommande. C'est quoi Galice? C'est à côté du Pays Basque. 15 € le bail. Bienvenue en Espagne. Ça va se régaler là. Mais du coup, petite soirée dans le centre. On a commencé avec un petit rooftop sympathique. Et là, on a terminé par un petit restaurant de viande. Et voilà, on a mangé des croquettes, on a mangé croquettes pour chiens. On a mangé de la viande pas chère. Pas chère, bonne qualité. Nous rentrâmes incessamment sous peu pour profiter d'une belle nuit torride. Torride. En cuillère tous les deux. Little Spoon ou Big Spoon? Big Mom? J'ai failli tomber. Mido. Trop bien de venir en Espagne pour avoir un temps de Parisien. Septembre, connard, il fait 15 degrés, ça. On est en fin octobre, il raconte des âneries là. Demain, nous sommes le 1er novembre 2022. No, es foto, es video. Di algo para Roma, para el Roma del futuro. Salud. Dile algo para el Roma del futuro. Roman. Español. Hope you still alive. Thank you. Viva Perú. Bueno, eso es para cuando tú veas este video y ojalá ya aprendiste español y ahora estás entendiendo todo lo que estoy hablando. Ojalá Algo aprendas francés, español, algo francés. menos. Oui, vas-y, comme ce que Y 1, 2, 3, viva l'Algérie. ¿Qué? ¿Qué es así?
dernière nuit. Demain matin à l'aube, je me casse. Ce fut la plus grande pause du voyage du cher Romain. C'était sympa. C'était quoi, 7 nuits? 5 nuits chez l'homme. Plaisir. Prochaine destination, Robiarritz. Robiarritz, après Bordeaux. Full Nord. Full Nord. Full Iron. Full Iron.